Bonjour Jean-François Lucas, d'être ici avec nous sur la péniche Antipode par cause d'intempéries qui nous ont empêchés de monter sur le bateau Marin d'eau douce. Vous êtes sociologue et consultant pour le groupe Chronos. Vous avez mené récemment les ateliers de Data Cité 2. Quels étaient ces ateliers? L'idée de Data Cité 2, c'est simplement de partir du constat qu'il y a de nouveaux acteurs dans la fabrique de la ville, notamment des acteurs privés, qui proposent des services urbains numériques. Donc c'est des Waze, des Uber, etc. Ces services urbains, en fait, ils changent le rapport des collectivités à ces services. Donc nous, on s'intéresse en fait à l'émergence de ces nouveaux acteurs et comment ça change en fait les rapports entre le public et le privé, et notamment sur les questions de gouvernance de la donnée numérique. Sur la question de Waze, par exemple, c'est de savoir comment une collectivité peut garantir l'intérêt général du point de vue du collectif. Donc, quand un service comme Waze va par exemple proposer à un utilisateur, donc à un individu, d'optimiser un trajet d'un point A à un point B en passant devant une école ou devant un hôpital, ce qui ne répond pas forcément de l'intérêt général. L'intérêt de ça, c'est qu'on a des acteurs publics et privés autour de la table avec qui on discute. Data Cité 2, sur un an, on a un programme d'accompagnement de chaque territoire où on les aide en fait à avoir des stratégies, à mettre en place des stratégies de partage de la donnée sur leur territoire. Il y a finalement peu d'instances où les acteurs publics peuvent vraiment raconter ce qui va et ce qui ne va pas aussi, les difficultés qu'ils rencontrent sur leur territoire, sur les questions de données et de partage de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la ville des flux, c'est-à-dire qu'on génère des flux de données quotidiens. Et ça nous donne ce qu'Antoine Picon décrit dans ses différents ouvrages, en fait une lecture événementielle de la ville. Au travers d'interfaces graphiques qui sont des cartes notamment, on est en mesure de voir à un endroit il y a un problème de trafic, à un autre endroit il y a le métro qui ne marche plus, etc. Et en fait il se passe des événements dans la ville, et ça c'est quelque chose de totalement nouveau dans la manière de gérer et de comprendre la ville. Je pense qu'il y a un vrai enjeu du point de vue des collectivités publiques et des mairies, etc., de se saisir de ces enjeux-là et de ne pas se laisser, je dirais, doubler par notamment certains acteurs privés sur ces questions de la donnée qui sont très compliquées. Encore une fois, c'est de se dire à quoi nous sert la technologie. On est dans un moment où il y a des réflexions qui émergent sur la juste place du numérique, c'est-à-dire est-ce que au final, ce numérique, ces données, ces capteurs, etc., qui me permettent d'optimiser d'un côté le trafic dans ma ville, est-ce que de l'autre, il ne pollue pas parce qu'il nécessite des ressources en énergie, des métaux rares, etc. C'est extrêmement compliqué d'évaluer cet impact-là, mais je pense qu'il faut qu'on renforce ces travaux-là pour avoir une vision de plus en plus précise des impacts du numérique sur le développement des villes.